Nancy Bérubé, conseillère en développement social à la MRC. Bienvenue à la MRC en 3 questions. On va parler aujourd'hui des politiques familiales et des politiques municipalités amies des aînés. Nancy, pourquoi il y a des politiques familiales et des politiques municipalités amies des aînés dans la Matapédia? Je vais commencer par dire les politiques municipalités amies des aînés, on fait plus court, on appelle ça MADA. Fait que si vous voyez politique MADA sur le site internet de votre municipalité, c'est parce qu'il y en a une. C'est la bonne nouvelle. Faut voir ces politiques-là comme des outils pour améliorer la qualité de vie des citoyens dans leur municipalité. Puis, en améliorant la qualité de vie des citoyens dans leur milieu, on fait en sorte qu'ils ont le goût d'y rester. Fait que ça a comme deux effets, dans le fond. Ces politiques-là, ils nous donnent l'opportunité de prendre une photo de la municipalité à peu près aux 5 à 6 ans. Donc, on va chercher les statistiques qui sont à notre portée, puis on regarde de quoi la population, comment la population elle évolue au fil des années. Puis on se rend compte qu'aux 5 à 6 ans, ça bouge un peu. Fait qu'on peut voir de quelle façon le vieillissement de la population se fait dans notre municipalité, la diversité des familles aussi, c'est de plus en plus présent là, dans nos communautés. Donc, c'est ça l'opportunité d'une municipalité, oui, amie des aînés, puis d'une politique familiale. Ça favorise vraiment l'intégration, l'implication de ces gens-là, parce que c'est une politique municipale qui détermine qu'il y a un comité de pilotage sur lesquels siègent des aînés, des organismes du milieu, la MRC, le système de santé, des organismes communautaires. Donc, les gens, ils ont la possibilité de dire de quoi ils ont besoin, c'est quoi leur solution, puis on met en place un plan d'action après avoir sondé la population. On va cogner à leur porte, on va leur demander c'est quoi vos besoins, c'est quoi vos solutions, puis ça fait un plan d'action qui ressemble aux gens qui habitent la municipalité. Dans les municipalités locales, Nancy, il y a des personnes qui sont responsables des questions famille et aînés. Qu'est-ce que ça fait, ce responsable-là? Oui, je l'ai dit tantôt, c'est une politique municipale. Donc, il y a un conseiller municipal qui est nommé responsable des questions famille et aînés. On l'appelle le RQFA. Tu vois, on aime bien ces acronymes. Le RQFA, lui, son rôle, c'est un lien entre la politique, la mise en application du plan d'action qui a été adopté par la municipalité, le lien avec la municipalité, la communauté, les organismes du milieu. C'est une personne qui a beaucoup de connaissances parce qu'elle siège un peu partout là où il y a du social, fait qu'elle connaît des gens et est en mesure d'avoir un pas de recul, une vision d'ensemble sur la communauté qui fait que, quand il y a un besoin qui ressort, elle a des leviers, elle a des solutions. C'est plus facile. Puis s'il n'y en a pas assez où aller cogner pour aller en trouver. Dans sa communauté, la personne qui est aux fonctions de RQFA, de quoi elle dispose comme outil puis comme ressources pour accomplir son mandat? C'est important parce qu'une personne ne peut pas accomplir ça toute seule, c'est sûr. Au départ, pour mettre en place ou mettre à jour la politique, qu'elle soit famille ou MADA, il y a un comité de pilotage, comme j'ai dit tantôt, j'ai expliqué un peu sa composition. Une fois que la politique elle est adoptée, il y a un comité de suivi qui donne un coup de main puis qui valide le plan d'action puis qui voit à sa mise en œuvre, à ce que les actions qui ont été décidées finalement se fassent dans les 4 prochaines années. On a à la MRC des conseillères en développement local et territorial. Ces personnes-là travaillent depuis de nombreuses années avec les municipalités, elles les connaissent bien. C'est des ressources qui sont aussi vraiment intéressantes pour les milieux. Les organisateurs communautaires sont là aussi pour les appuyer. C'est important, les organisateurs et les organismes communautaires. La municipalité, les employés municipaux, c'est les premières personnes qui donnent un grand coup de main à la mise en œuvre de ces politiques-là, sont importants. Puis, je m'en voudrais si je parlais pas de la table régionale famille.
Parce que c'est une table qui se réunit environ 4 fois par année. C'est un lieu de réseautage où on parle de nos bons coups, nos espoirs, qu'est-ce qu'on aurait besoin pour faire des actions dans nos municipalités. Puis les organismes, c'est quoi les services qu'ils proposent, puis c'est quoi les activités qui sont en train de se développer là, pour répondre justement aux besoins des populations. Donc c'est un lieu qui est ressourçant, puis qui se veut le lieu d'échange des RQFA dans la vallée. Parfait. Merci Nancy de nous avoir renseigné davantage sur les politiques familiales, les politiques MADA et puis sur le rôle des RQFA dans les milieux. Je comprends que tu auras beaucoup de pain sur la planche dans les prochains mois pour tout ce qui est de révision, de mise en œuvre et de développement dans le fond de ces politiques-là. Donc on pourra s'en reparler dans une prochaine capsule, la MRC en 3 questions. Avec plaisir. Merci Nancy. Merci.